光客でにぎわうナンシー市にやってきました。ここナンシーの街ではデザイン性に優れた天然ガスバスが走っています。私は今ナントの町に来ています。ストラスブール市にやってきました。私は今リール市に来ています。で有名なボルドー市にやってきました。ボルドー市にある天然ガスのバスの基地にやってきました。こちらにあるのがバスの、充填機なんですけれども、これで一晩で1日分のガスを充填することができます。
パリ市の副市長さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。Ce que nous souhaitons avec Anne Hidalgo, c'est organiser la sortie du diesel à Paris d'ici 2020. Nous avons, comme beaucoup de grandes métropoles dans le monde, un problème de pollution atmosphérique et qui est un véritable problème de santé publique aujourd'hui, avec des maladies cardiovasculaires qui sont déclenchées par la pollution atmosphérique, des décès prématurés. Et donc pour prendre à bras le corps cette question et faire en sorte que l'on puisse respirer un air de qualité au quotidien, eh bien, il nous faut trouver des alternatives à l'usage des véhicules diesel. Et pour cela, les véhicules OGNV sont une alternative qui a un très très fort potentiel de développement pour les 5 années à venir. Alors, pour mettre en place ce plan anti-pollution, ce plan qualité de l'air, nous allons utiliser une disposition de la loi française qui vient d'être votée, la loi de transition énergétique, qui nous permet de mettre en place ce qu'on appelle des zones à circulation restreinte. Ça porte le nom de zones à basse émission dans d'autres grandes capitales européennes. Nous allons restreindre la circulation des véhicules les plus polluants de manière très progressive d'ici 2020, de manière à accélérer le renouvellement du parc automobile, à éliminer les véhicules les plus polluants et à terme, d'ici 2020, à n'autoriser que les véhicules les moins polluants. Et puis nous allons accompagner ce mouvement en offrant des aides financières à l'acquisition de véhicules propres. Par exemple, pour les véhicules GNV, nous avons des aides de 3 000, 6 000 et même jusqu'à 9 000 euros pour des poids lourds pour permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir se déplacer avec des véhicules propres. それでは今回はボルドー市の環境開発局長さんにお話を伺います。Alors, on a déjà entendu beaucoup d'annonces sur ces questions et c'est probablement effectivement une annonce, une nouvelle annonce. Bordeaux est en train de travailler, réfléchir sur la façon dont on va se positionner sur cette question. Nous avons un problème actuellement puisque ça n'est pas encore connu du grand public, mais nous avons des dépassements actuellement depuis 3 ans sur l'oxyde d'azote, les NO2, qui font que nous rentrons malheureusement dans un nouveau contentieux européen sur ces questions, parmi d'autres collectivités, puisqu'il y a 17 collectivités en France qui sont touchées par ce contentieux européen sur le NO2, et c'est un traceur, un polluant caractéristique de la circulation automobile. Donc c'est un problème nouveau aussi auquel nous sommes confrontés, au-delà du diesel, qui est un autre problème que nous avons connu par le passé, avec notamment les particules fines, puisque nous avons été en contentieux européen pour des dépassements aussi sur les particules fines, notamment sur notre station de Gambetta qui est toute proche.
灼熱の太陽が照りつけるイタリアへやってきました。今ここミラノ市では食の祭典と言われるミラノ万博が開催されています。モデナ市にありますセタ社の天然ガスガス基地にやってきました。ピアチェンチャにある天然ガスステーションに来ています。La distribuzione dei bus nelle città è molto eterogenea. Vi sono città come Milano prive di autobus, di bus a metano, altre come Brescia, seconda città della Lombardia, in cui 3/4 dei bus sono a metano. L'utilizzo dell'idrogeno è sperimentale, vi sono credo 2 bus e qualche auto che gira a idrogeno, ma l'iniziativa è puramente sperimentale, non essendo in realtà in commercio veicoli a idrogeno. Bien sûr, les constructeurs tels que le groupe Volvo ou les autres sont obligés de s'adapter aux différentes réglementations. Les normes Euro, qui ont commencé en 1990, et là les meilleures normes c'est Euro 6, ont été très dures au point de vue technique. Tous les constructeurs ont dû s'adapter et ont dépensé des fortunes à ces normes Euro 6. Donc pour un constructeur, bien sûr, on est obligé de se conformer à la législation, mais ce qu'on demande aux politiques, c'est de la cohérence. De la cohérence dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de changer de structure. C'est pour ça qu'on dit que dans le camion, et y compris la voiture, le diesel et l'essence en France et en Europe vont rester encore pendant longtemps. イベコ社のアジア太平洋トラック部門最高責任者のトーマス・クローチェさんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
Iveco has been a pioneer of the natural gas engine and products since the beginning of the 90s. And we have started with the buses and with heavy-duty trucks, mainly because of a strong demand of the big cities in Europe: Rome, Madrid, Paris, Athens, Milan, and other European cities. The main goal of this request was to lower the pollution in the cities. And the natural gas is a very smart solution to offer buses for metropolitan transportation and heavy-duty trucks for services, for example, refuse collection with a very, very low level of pollution.